Je suis à Blythe, en Californie, mais ça, tu le sais déjà. En effet, et tu devrais être en Arizona maintenant. Ton moniteur a dû te dire que des inondations ont coupé la I-10. Oui, c'est ce qu'on dirait. En tout cas, ça m'a donné le temps d'étudier ma nouvelle identité. Et Chance Bowman? Mais c'est pas moi. c'est ça le but. Attends, comment je peux espérer que quelqu'un y croit alors que j'y crois pas moi-même? J'ai soigneusement conçu cette couverture rien que pour toi. Rien que pour moi, j'ai jamais mis les pieds à Portland. Je déteste le hockey, et les Red Hot Chili Peppers, pour moi, ce serait plutôt un plat Tex-Mex. Très bien, alors qu'est-ce que tu suggères? Laisse-moi créer ma couverture. Une histoire qui serait plausible. Bon, mais dépêche-toi, elle te servira peut-être plus tôt que tu ne le crois. Oh, tiens-moi au courant s'il te faut quelque chose pour l'étayer. La pluie s'est arrêtée? Et il y a 1 minute. Alors traîne tes fesses jusqu'à Atlanta. Ce qui est aimable. Pistol in my pocket, whiskey on my face. I guess this time the devil sent a bottle in his place. Well, I live, see the morning sun. Well, I make my way among the unforgiven. Things get good and crazy once the bottle takes my hand. I get to running sideways like a snake across the sand. Biting on. J'ai trouvé ça si drôle. Il a dû rire lui aussi. Ah non, il était vert. Vous êtes prêts, les enfants? J'espère qu'il est bon. C'est maman qui l'a fait elle-même. En tout cas, il a l'air délicieux. Je regrette, on est fermé, c'est l'anniversaire de mon fils. Oh, je suis désolé. Vous voulez pas une tasse de café ou un peu d'eau? Non. Très bien. Vous la fermez tous et vous vous couchez par terre. S'il vous plaît, ce ne sont que des Je enfants. vous ai dit de la fermer. Qui est la caisse là-dedans? Vite! Vous n'allez pas tout prendre, on arrive à peine à s'en sortir. Pour nous, ce serait la fin. La caisse est vide. Y a que de la monnaie. On a fait tout ça pour de la monnaie. J'espère que vous avez un coffre et j'espère qu'il est bien rempli. Ou croyez-moi, ça va être le dernier anniversaire que le petit Bobby fêtera avec vous. On n'a pas peur de vous. Ferme ton bec, petit. Ah! Vite, les enfants, allez vous cacher. Ah! Toi, tirons-nous! Restez où vous êtes! Les enfants, vous restez cachés. Ça alors? Vous êtes vivant.
Merci. De quoi? De ne pas m'avoir demandé si j'allais bien. Bonsoir. Alors, le héros est réveillé? Tu vas pas commencer à le harceler, Raymond. Non, pas de harcèlement, juste quelques questions à lui poser. Vous les avez trouvés? Non, ils ont pris une route en terre tout près. Elle se sépare en trois à environ 1 kilomètre et nous n'avons pas d'hélico. Vous devez rechercher une vieille GTO bleu ciel, avec des jantes en acier chromé, des plaques du Texas. Probablement volées. Oh, parfait. Ça te sera utile. Et qu'est-ce que vous savez de plus? Il sera peut-être plus bavard demain. Je l'adore quand elle réagit comme ça. Je peux te parler un instant? C'est justement contre ça que je t'avais mis en garde. Quoi? Tu ne devrais pas tenir un bistrot ici toute seule, Sarah. C'est vrai, si ce type n'était pas passé là... Mais il est justement passé. Ray. Cette fois-ci, toute seule et sans protection. Une femme comme toi. Comme moi. Ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres styles de femmes qui, elles, pourraient se débrouiller, c'est Ça veut dire... Tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas une fille sans défense. Le monde est rempli de monstres, Sarah. Encore un peu de café? Oui, je veux bien. Alors, c'est quoi votre nom? Chance. Chance? C'est ça votre nom? Bobby. J'aimerais bien m'appeler comme toi. Il y avait un célèbre musicien appelé Bobby Whitlock qui jouait avec Eric Clapton. Vous savez, moi je garderai le nom de mon père même si un jour ma mère se remariait. Bobby. Filoli. C'est vrai. C'est mon anniversaire. Désolé. Pardonnez-lui. Bon, c'est pas grave. Vous êtes divorcé? Veuve. Je suis désolé. Ça fait longtemps? 6 mois. Rob s'est tué dans un accident de voiture. Et Bobby est... Enfin, il est toujours sous le choc. Ça se comprend. Je suis un peu inquiète pour lui. C'est vrai, il semble si révolté. Et vous, vous n'êtes pas? Moi, je suis furieuse. Mais... c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre que si on l'a vécu soi-même. Parfait. Parfait. J'adore les conversations à sens unique. Pas trop tôt? Où étais-tu parti? À un anniversaire? Quoi? Non, rien. Je repartirai dans la matinée. Tôt le matin. Tu dois livrer ta cargaison à Atlanta après-demain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Chance! Vous connaissez votre cible? Bien sûr, Monsieur Calder. Michael Ketz. Et vous savez ce que vous devez faire. Triplez votre tarif habituel. Doublez-le encore si le travail est terminé en moins de 30 jours. Aucun problème. Si vous sous-estimez Michael Ketz, vous aurez sûrement des problèmes. J'en ai eu. J'ai compris, monsieur. Bien.
Parce que l'échec n'est pas une option, monsieur Lozano. Très bien. Non, s'il vous plaît. Le mien? Je connais le mien. Chance. Nom ou prénom? Prénom. Oui. Je veux votre nom de famille. Lincoln. Chance Lincoln. Adresse. Vous l'avez devant vous? Oui, non, je parle de l'endroit d'où vous venez. Nebraska. De Lincoln, Nebraska. Bah voyons. J'ai horreur d'être pris pour un idiot, monsieur Lincoln qui habite Lincoln. Écoutez, vous recherchez deux hommes, vraisemblablement des frères. L'un d'1,70 m, l'autre un peu plus grand qui s'appelle Dwayne. Si vous le voyez cette semaine, il aura une marque au visage là où je l'ai frappé. Je leur donne dans les 30 ans. Ils ont les yeux marron clair. Je croyais qu'ils avaient tous les deux mis des cagoules. Avec des trous pour les yeux. Et comment vous connaissez leur âge? Grâce à leurs mains. Ils n'avaient pas de gants. Dites, vous n'auriez pas été dans la police par hasard? J'essaie juste de faire mon devoir. Peut-être qu'il a surtout un passé de criminel endurci. Aucune bonne action ne reste impunie. Nous n'avons pas encore fini. Si, ça suffira pour l'instant. Mais si vous vous souvenez d'autre chose? Merci. Le bureau. Vous désirez? Un café. Oh, un foisson. Curieux nom pour un bar. Le bureau. Ça marche. Chérie, je suis encore au bureau. M'attends pas pour dîner, je repasse au bureau. Vous saisissez? Vous aviez pas un client qui s'appelait Whitlock? Rob Whitlock? Non. Il est mort, et son fils est encore trop jeune. Il s'est tué dans un accident de voiture? Quelle tristesse. Oh, bon sang, je déteste voir ça. Quoi? Un gars devient sobre, il se désintoxique, se remet à vivre. Après un seul petit écart, c'est terminé. Adios. Alors, il ne buvait plus? Ça, non. Et ça durerait depuis des années, et je lui aurais pas servi un verre. Mais quelqu'un a dû le faire. Vous êtes dans les assurances? Non. Pourquoi? On dit qu'ils se sont conduits comme des porcs. Ils ont refusé de payer son assurance vie sous prétexte que c'était de sa faute. Ils ont même essayé de faire passer ça pour un suicide. Vous ne connaissez pas deux frères, dont l'un s'appelle Dwayne? Vous posez beaucoup de questions. Vous êtes policier? Routier. Ah. Tu as quoi? Il est plus là. Comment as-tu fait pour perdre un camion de 8 tonnes? J'aurais peut-être pas dû t'appeler Chance, finalement.
Oui, oui, épargne-moi tes sarcasmes, tu veux? Essaie plutôt de le retrouver. Tu dis que tu es à Jericho, en Arizona? Pour mon malheur. Eh bien, ton camion n'est pas très loin. Et il est immobile. Merci de m'avoir accompagné. C'est comme ça que vous traitez les témoins? Vous étiez très mal garé, vous bloquez la circulation. Quelle circulation? Vous connaissez pas vraiment les petites villes. C'est pas en insultant notre façon de vivre que vous pourrez vous faire des amis. Je croyais que vous deviez repartir. Quel dommage que vous l'ayez pas fait. 150 billets? Plus la fourrière, pour un bahut de cette taille, ça fait du 200 de l'heure. 350? C'est bien ça. Vous pouvez remonter dans votre cabine et quitter la ville, pour toujours. Si je le fais, qui me dit que vous n'allez pas m'arrêter dans 50 mètres? Pour délit de fuite. Ma parole d'honneur. Sa parole d'honneur. Alors, il s'en va? Ouais. Et il nous quitte. Vous croyez qu'on devait plus le revoir? « 300, 320 et 350. Merci, monsieur. Votre mari avait arrêté de boire? Il y a 9 ans. Il se rendait à Wickenburg tous les vendredis soirs pour ses réunions d'anciens alcooliques. Il est mort un vendredi? En y allant ou en repartant? En repartant. Le shérif Elliot a interrogé ceux qui y étaient, mais lui, ils lui ont dit qu'il l'avait vu et qu'il avait l'air d'aller. Alors il est censé en être reparti, avoir couru s'acheter de l'alcool, s'être saoulé et avoir percuté une glissière de sécurité en roulant très vite. L'alcoolisme est un état très étrange, vous savez. Apparemment, son histoire n'est pas si inhabituelle. Ray Elliot, quelle est son histoire? Enfin, c'est un garçon très bien et il est compétent, je crois, dans sa partie, d'après ce qu'on dit. Il vous veut? Il m'a courtisé un peu quand nous étions jeunes. Mais quand j'ai choisi Rob, il l'a bien pris. Et on est restés bons amis. Il s'est montré très gentil avec Bobby depuis que Rob est mort. Ouais, normal. Très bien, monsieur Chance. Quelle est votre histoire? Que dire de moi? Je conduis un camion. Mais c'est très révélateur. Il n'y a pas grand-chose à révéler. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Non. Votre signe? Quoi? Votre horoscope? Ah non, je ne crois pas à ce genre de choses. À quoi vous croyez? Pas de femme? Pas d'enfant? Vous vivez dans un camion? C'est vrai, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous vous levez le matin? Je crois que je vais y aller. Merci. Ouais.
Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Je voulais voir l'intérieur. Ah, ouais. C'est un T2000. Il te plaît? Tu veux faire un tour? Pourquoi? Pour montrer à ma mère comme vous êtes gentil? Non. Ça va te plaire. Non, merci. Pourquoi? Vous êtes pas un routier. Je ne suis pas un routier. Et pourquoi tu crois ça? Pour des tas de raisons. D'abord, vous avez dit que vous étiez un indépendant. Oui. Et alors? Alors, tous les indépendants que j'ai vus avaient leur nom sur leur cabine. Et ils avaient tous personnalisé leur camion. Vous avez rien. Pas de décoration, pas de finus sur le pare-brise. C'est normal, ce camion est neuf. C'est encore une autre raison. Un camion comme ça, c'est pas à la portée du premier routier venu. Tu voudrais bien devenir camionneur un jour? Je voudrais surtout partir le plus loin possible. Bobby! J'arrive! Salut. Salut, petit. Tu devrais déjà être dans le Missouri. Oui, mais il s'est passé un truc. Le seul qui va y passer, c'est toi, si tu ne te tires pas très vite, Michael. Je m'appelle Chance. Tu te rappelles? Je suis arrivé. Non, c'est moi qui le suis. Cynthia m'a dit que je n'avais pas survécu sans raison. Chance, si Jacob Calder te Il se retrouve... passe des choses bizarres ici. Je veux les éclaircir avant de partir. Mike, je veux que tu t'en ailles tout de suite. Docteur Reese? Oui, je vous connais? Non, monsieur. Votre répondeur disait que vous étiez au bureau. J'ai tenté le coup. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est vous le légiste dans le coin? Oui, le pédiatre, l'accoucheur et même parfois le vétérinaire, suivant ce qu'on me demande. Alors vous avez fait l'autopsie de Rob Whitlock l'an dernier? Oh, ça c'est confidentiel. Sûrement pas. Ça s'est passé sur la voie publique. Est-ce que Rob Whitlock était vraiment sous ce soir-là? Tout son habitacle puait très très fort l'alcool, ses affaires et le reste. C'est pas la même chose, docteur. Vous avez fait une prise de sang? J'ai pas eu à le faire. Vous ne l'avez pas faite? Non, le shérif Elliott a dit que c'était pas nécessaire. Bon, c'est fini? Encore une petite chose. Je cherche un couple de frères, âgés d'environ 30 ans. L'un d'eux se prénomme Dwayne. Doucement, messieurs. Je veux voir vos mains. Rassieds-toi. Rassieds-toi. Très bien, allez-y. Dites-moi que c'est le shérif qui vous a demandé de faire ça. On ne sait pas de quoi vous voulez parler. Il vous a dit d'attaquer ce bistrot le jour où il était fermé. Le dernier endroit où des types censés iraient piquer du fric. Sauf s'ils cherchent autre chose que de l'argent. Exact. Exact. Exact.
Qu'est-ce qui se passe? C'était le camion de chance. Oui, j'en ai peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Oh, physiquement, il va très bien, mais l'ennui, c'est qu'il s'est attiré des tas de problèmes. Quel genre de problème? On l'a surpris en train de braquer 2 fermiers du côté de Blanton. Il les a attaqués dans leur maison. Dieu sait ce qu'il avait en tête. Tu sais, ensuite, j'ai repensé à l'autre jour dans ton bistrot. Peut-être qu'il était de mèche avec les gars qui ont tenté de te braquer. Peut-être qu'il cherchait quelque chose d'autre. De bien plus grave. J'arrive pas à le croire, c'est pas possible. Sarah, dans ce triste monde, personne n'est tout à fait clair. Et tout est possible. Ça vous ennuie pas de travailler pour un assassin? Votre patron a tué le mari de Sarah Whitlock. Ça suffit, taisez-vous. Il l'a sûrement arrêté près du virage de Wickenburg. Il l'a assommé, a aspergé son corps de whisky et il a fait rouler à toute vitesse sa camionnette vers le ravin. Je vous ai dit de vous taire. Demandez au docteur Reese pourquoi le shérif ne lui a pas permis de faire une autopsie. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que vous êtes policier. Et que vous rêviez d'être policier depuis que vous étiez tout petit. Mais le shérif Elliott est le type le plus gentil que je connaisse. Il est aussi complètement fou de Sarah Whitlock. Assez fou pour tuer pour elle, et vous le savez. Vous avez fait le serment de défendre la loi, shérif adjoint. Pas le shérif Ray Elliott. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vérifier tout ça, et vous allez revenir me chercher. De toute façon, je bouge pas d'ici. Je recherche un étranger. Un grand type. Aux cheveux noirs. Qui se fait peut-être appeler Michael. Ou peut-être pas. Tellement d'étrangers passent dans le coin qu'ils ont tendance à tous se mélanger dans mes souvenirs. Vous vous souviendriez de lui? Je me rappelle de lui. Grand, mieux roulé qu'Elvis. Il roulait dans un camion. Mieux roulé qu'Elvis, rien que ça. Les trucs qu'il a dit m'ont fait croire qu'il était flic. C'est celui-là? Ça, je peux pas le dire avant de l'avoir vu. Ça devrait pas être trop dur. Il est enfermé chez le shérif de l'autre côté de la rue. Je croyais qu'il y avait une petite récompense à la clé. Non. Où vous êtes allé chercher cette idée? Je me trompe pas et vous le savez. Où est Elliott, à votre avis? Ça, Dieu seul le sait. Vous avez mon numéro? Allez voir chez lui. Moi, je vais chez les Whitlock. Si vous le trouvez, appelez-moi. N'essayez pas de l'arrêter tout seul. Et vous non plus. Sauf si j'y suis obligé. Le shérif Elliott est là? Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites dehors? Crowder m'a relâché. Il faut que je retrouve Elliott. Pourquoi? Que se passe-t-il? Sarah. Ray a tué votre mari. Il voulait vous avoir et Rob le dérangeait. Mais c'était un accident. Non, je regrette. Il a aspergé son corps de whisky. Rob n'était pas ivre? Bien sûr que non. Sa camionnette était équipée de l'ABS. Le shérif Elliott a dit dans son rapport qu'il y avait des traces de pneus partout jusqu'à la glissière. Votre mari n'est pas sorti de la route ce soir-là, en tout cas pas tout seul. On a poussé sa camionnette.
Comment vous avez découvert tout ça? Ce vol, ça n'avait aucun sens. Il y a bien une douzaine de commerces dans le coin avec 10 fois plus d'argent dans la caisse. Mais pourquoi? Elliot a dû se dire qu'une fois qu'Herb serait mort, il pourrait prendre sa place. Vous n'avez pas marché, alors il a voulu vous rendre pauvre et vulnérable. C'est pour ça qu'il a engagé ces deux ratés, pour qu'ils viennent vous braquer. Ils vous laissent pointer en sauveur et vous prouver que vous et Bobby aviez besoin d'un homme à la maison. Mais vous avez débarqué avant lui. Oui. Ce sera affreux pour Bobby. Il a déjà perdu son père et Ray était l'homme le plus proche de lui après mon mari. Bien sûr qu'il s'est rapproché de Bobby, mais pour se rapprocher de vous. Je suis la cause de tout ça. Non, pas du tout. Mais il a fait ça pour moi. Tout ça, c'est à cause de moi. Sarah, c'est ridicule. Chance, restez là. Je vous en supplie, restez ici. Et si Ray débarque, vous pourrez discuter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il sait que je sais. Ça lui fait peur et ça le rend dangereux. Il faut que je le retrouve. Vous, vous allez rester là. Et je vous appellerai. D'accord? D'accord. Chance! Vous avez confiance en moi? Nous avons un petit problème, les gars. Vous allez devoir quitter la région. Quoi? Et quitter notre maison? C'est pas moi qui l'exige, Daryl, mais la réalité. Vous disiez que vous alliez le mettre au trou. Pour le moment, mais je ne sais pas à qui il connaît ou à qui il pourrait téléphoner. Mais si c'est ça votre problème, enfermez-nous avec lui. Un accident est si vite arrivé. Vous n'écoutez pas. Rentrez faire vos bagages et filez. Quittez cet état, quittez ce pays. Ah, alors là, je sais pas, shérif. Ce genre de fuite dont vous parlez, ça demande du fric. Ouais. Et pour que ce soit bien fait, il faut beaucoup d'argent. Combien? 25 000 $. Chacun? Chacun? Bon. Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Qui est là? Bobby? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous arrête, shérif. Alors rendez-vous. Bobby, ces types étaient des bandits. C'est les hommes qui vous ont braqué, ta mère et toi. Je vous ai entendu parler. Je sais que c'est vous qui avez tué mon père. Non, fiston, mais qui t'a dit ça? Restez où vous êtes. C'est ce champ, ça, c'est ça. Je vous ai prévenu. Ce type n'apporte que des ennuis. Sale petit morveux! Bobby! Ça suffit! Allez, viens! Avance! Chance, c'est Sarah. Je vous écoute. Est-ce que Bobby est avec vous? Non? Pourquoi? Il est sorti. J'ignore depuis quand et le revolver de Rob a disparu. Très bien, restez là au cas où il appellerait. Je vais le retrouver. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu as envie de t'en sortir, hein? Ça m'est égal. Tu veux revoir ta mère un jour? Oh non! Arrête! Il n'y a qu'une façon pour toi de survivre, Bobby. Il faut que tu m'aides. Vous aider à faire quoi? Il faut que quelqu'un paie pour les types que j'ai tués. Je crois que ce sera ton ami Chance. Pas question. Tu témoigneras que tu l'as vu les abattre. Je le ferai pas. Jamais. Même si ça permet à ta mère de rester en vie. Monsieur Crowder, vous êtes là? Je suis là. Il n'est pas repassé à la maison hier soir. Vous avez trouvé quelque chose? Non, toujours rien. Vous avez une balise dans votre voiture? Évidemment. Elliot aussi? Mais oui. Le fils de Sarah a disparu. Oui, entendu. Ça va, Cynthia? Où es-tu en ce moment? Sur la 60, en direction de l'ouest. Va vers l'est, Chance, vers l'est, vers l'ouest, c'est mauvais, ça te rapproche de Jacob Calder. Encore quelques heures. Non, ça fait pas lurette que j'aurais dû mettre fin à ces sottises. Il serait temps que tu travailles avec nous. Je suis réglo avec vous. Ça va faire 3 jours que tu es dans ce trou perdu et que tu joues les cibles immobiles. Je n'avais pas le choix, Burton.
On pense qu'un homme de Calder s'est lancé à tes trousses, il est peut-être même déjà à Jéricho. Hé, Cynthia, tu travailles toujours sur ce Chance Bowman que tu as inventé? Oui. Il me sera peut-être utile. Alors, fiston, est-ce qu'on est d'accord? Non. Non? Vous allez me tuer de toute façon. C'est dommage que ton père l'ait pas eu la nuit où il est mort. On ferait mieux d'y aller. On n'est pas encore au Mexique. Allez, dépêche-toi! Arrêtez! Laissez-le partir. Tiens, tiens, tiens. Quelle coïncidence. Vous auriez pas dû laisser passer votre chance. Ça suffit. Jetez votre arme. Jimmy? Mais qu'est-ce qu'il prend? Vous avez compris. Jimmy, je t'ai formé. Tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai appris. Non, pas tout, heureusement. Jetez votre arme. Dépêche-toi, monte. Ne me suivez pas. Shérif, calmez-vous. On vous doit tellement de choses. Merci. Non, vous ne me devez rien. J'aimerais tant que vous restiez. Vous avez un merveilleux garçon. Moi, je m'en contenterai. Vous ne dites pas ça pour me réconforter? Si. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Dédé accroché à ton rétroviseur, ça porte chance. Ça porte chance, mais merci. Je voulais t'acheter des bavettes avec une femme nue, mais ils ont refusé de m'en vendre. Ah, oui. Veille bien sur ta mère.